et bienvenue sur ma chaîne MD Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite pour vous les taureaux, pour votre roue astrologique. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ça reste une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, on va y aller pour vous les taureaux, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Allez go, quels sont les messages des guides pour vous dans un premier temps, message général. Alors, la tristesse par rapport à quelque chose que vous êtes en train de guérir ici en lien avec votre famille, quelque chose qui est dû à une lignée familiale. Ici pour vous les taureaux, on a un nettoyage profond, donc autant vous dire que la tristesse va vous quitter bientôt. Alors, il y a aussi, il est peut-être question aussi d'un ex-partenaire qui vous a peut-être coupé de votre abondance ici, où vous êtes focalisé sur une personne en particulier et vous en avez oublié votre propre bien-être, votre votre propre bien-être. Ici on vous parle de grosses avancées karmiques avec cet ex-partenaire, je suppose. Il y a un pardon qui va être accordé, hein. Il y a un pardon ici. Il y a une période de stagnation et votre enfant intérieur. Donc ici, oui, quand on accorde le pardon ou que, voilà, on se pardonne à soi-même, etc. Dans tous les cas, il y a toujours une période de stagnation. C'est parce que, en fait, il y a ce besoin de nettoyer, en fait. Il y a ce besoin de partir sur de bonnes bases. Donc, il est vrai que quand vous accordez le pardon, que vous êtes dans l'acceptation du pardon, il est fort probable que vous ayez une période comme ça de creux, de vide. Vous allez sentir comme une espèce de vide. C'est normal. Vous êtes en train de vous relier à votre enfant intérieur. Vous laissez de la place. C'est comme si, en fait, vous videz quelque chose qui ne vous sert plus, d'accord? Vous lâchez prise sur quelque chose qui ne vous sert plus pour laisser de la place à votre enfant intérieur. Et c'est l'amour de soi qui arrive à vous, les taureaux. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Je ne pense pas parce que on a quand même eu un message très complet ici. Ah, la lignée familiale. Donc, on insiste bien que vous êtes en train de nettoyer la lignée familiale par rapport à des peurs, des angoisses, des doutes, des prises de tête ici. J'entends pour certains taureaux peut-être que vous nettoyez quelque chose de l'ordre de la honte ou... Allez, go. On y va. Famille, proche, dispute. Peut-être que vous allez mettre au clair avec certaines personnes de votre entourage, hein. Il y a peut-être des choses ici que vous devez mettre au clair avec votre entourage, les taureaux. Peut-être des choses à éclaircir. Des choses à dire tout simplement. Des choses que vous devez sortir. Ok, on commence pour vous les taureaux. Votre roue astrologique. Alors, votre identité. Les ressources matérielles. La communication, les connaissances. Foyer et famille. Créativité, enfants et projets. Le travail, le quotidien. Amour et relations. Problèmes, crises et changements. Hop, on va faire comme ça, voilà. Les problèmes, les crises, les changements, non, ça c'est fait, ok. On va aller voir du côté spirituel, voyage et évolution. Les carrières et les ambitions. Les amis et protection. On va aller voir aussi donc les secrets, les choses cachées encore pour vous. Que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas encore. On a la famille et les proches, donc en dos de deck, comme on avait vu à la coupe. Je pense que c'est bon ici pour votre tableau. Et on commence tout de suite. Donc on va aller voir votre identité. Besoin d'ancrage. Ok.
Ici, pour vous, les taureaux, c'est très important d'être bien ancré. Hein. Ça vous permet de garder votre personnalité, de garder votre propre discernement, de ne pas vous inquiéter pour rien. Ici, en plus, il était question de peur et d'angoisse. Donc, vous avez besoin, en ce moment même, pour garder votre identité, votre propre personnalité, de vous ancrer correctement à la terre. Donc, prenez soin de votre chakra racine ici, pour vous les taureaux. Vous pouvez le faire par le biais des méditations guidées pour votre chakra racine. Vous pouvez le faire par le biais des sons Hertz sur le chakra racine, par le jardinage, vous rapprocher des animaux, de la nature en général. Voilà, donc n'hésitez pas à vous occuper de ce chakra racine. Par des soins énergétiques également. Oui, voilà. Ça va vous éviter de cheminer dans l'erreur. Hein, ça va vous permettre de ne pas recevoir des messages d'erreur de votre part. Et de continuer à cheminer dans cette phase désertique et de prendre la bonne direction. Voilà, la bonne direction pour vous ici, les taureaux. Allez, on continue. Les ressources matérielles pour vous, les taureaux. Le chakra de la gorge. Les ressources matérielles, eh ben, vous savez les demander à la base. Vous savez communiquer ce que vous avez besoin pour pouvoir évoluer, grandir, vous affirmer. Peut-être aussi au niveau du travail. Hein, quand voilà, vous savez demander. Voilà, vous savez, vous connaissez vos ressentis au niveau de vos ressources matérielles. Vous savez écouter vos ressentis et les communiquer aussi. Hein. On vous dit que vous pouvez avoir la paix par rapport à vos ressources matérielles. Hein. On vous dit de ne pas vous créer peut-être des blessures inutiles. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ici pour vous, les taureaux, par rapport à quelque chose de matériel, par rapport à des ressources nécessaires pour surtout ne pas vous sacrifier face à des adversaires, des ennemis, des personnes qui peuvent vous faire un petit retour comme ça, revenir dans votre vie ou vous déstabiliser. Ici, on va aller voir les communications et les connaissances pour vous. Libération d'un blocage. Vous allez libérer votre chakra de la gorge et communiquer uniquement ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Ici, il y a une grande libération de la parole, j'ai envie de dire. Et vous allez pouvoir communiquer justement ce que vous avez appris, acquis. Peut-être on peut être dans un domaine au niveau du développement personnel, au niveau du langage. Hein. Alors ici on a pas mal de choses. On a une naissance pour vous, voyez, libération d'un blocage, naissance. On peut parler à une énergie masculine ici. Et on vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, votre mission de vie. D'accord ? Vous allez pouvoir cheminer maintenant. C'est bon. Il y a une libération par rapport à quelque chose qui était coincé, qui n'arrivait pas à sortir. D'accord ? On a vu le pardon aussi. On a vu le pardon. Vous allez réussir à accorder votre pardon. Du coup, ça va vraiment vous permettre de retrouver vos propres ressources. Ici, on va aller voir le foyer et la famille. Tristesse. Bon, il y a quelque chose qui vous a rendu triste par rapport au foyer, par rapport à la famille. On a vu aussi la famille, ben ici, hein, famille proche, mais il y a un apaisement des émotions qui va se faire ici. Par rapport au fait d'accorder le pardon également. Hein. Peut-être que là, vous allez essuyer une tristesse hein, par rapport à ça. Ouais, bon, il y a la nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il y a encore des choses. Hein. Il va falloir sortir de cette foudre karmique. Hein. Pour vous, les taureaux. On va aller voir la suite, du coup, créativité, enfant et projet. On a le corps physique souffrant ici. Il y a vraiment quelque chose au sein de votre foyer qui a été déstabilisant et déstabilisé, qui vous a plongé ou qui va vous plonger dans la nuit noire de l'âme en fonction de où vous en êtes sur votre parcours ici. Peut-être c'est à la suite du déblocage. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous plonger. Parce que peut-être que vous avez cru en quelque chose fortement et que là vous vous réveillez et vous avez besoin d'évacuer un trop plein. Bon, mais c'est la fin ici parce que vous allez comprendre
pourquoi vous avez cheminé comme ça, pourquoi vous avez traversé ces épreuves, pourquoi vous avez rencontré ces personnes. En fait, vous allez comprendre l'enseignement dans cette phase de votre vie, vous allez comprendre un enseignement, pardon. Donc là, c'est vraiment la fin et vous allez pouvoir communiquer aisément avec des nouvelles connaissances, des nouvelles bases. Pour certains, vous avez traversé quand même pas mal de phases un peu sombres, on va dire, mais vous avez su vous relever à chaque fois. Et c'est ça qu'on vous dit de regarder. Vous regardez, vous êtes relevé à chaque fois, les taureaux, vous êtes forts, vous êtes un signe très fort. Le seul truc qu'on vous demande ici, c'est de bien vous ancrer justement pour pas recheminer dans l'erreur. Ne pas continuer dans quelque chose qui n'a pas de sens pour vous. D'accord? Alors, le travail et le quotidien. Acceptation. Accepter peut-être de perdre un travail. Accepter peut-être que des fois, votre quotidien, il ne fonctionne pas du tout comme vous le souhaitez. Soyez dans l'acceptation de ce que vous avez actuellement, ce qui va vous permettre justement de laisser place à quelque chose de plus grand. Acceptez qu'on vous ait menti ou accepter de vous avoir menti. Accepter tout simplement de vous être trompé. Les taureaux, c'est pas une fatalité en soi. On est des êtres humains et il y a peut-être l'acceptation que vous avez peut-être pensé qu'une personne était genre une flamme jumelle ou une âme sœur et que vous êtes trompé. Vous avez du mal à peut-être regarder ça en face. Et ben on vous dit que l'erreur est humaine. Ça va pas englober toute votre vie. Je veux dire, si vous vous êtes trompé sur quelque chose, d'accord? Et bien on vous demande de l'accepter tout simplement. Accepter qu'on vous ait menti peut-être, accepter aussi que vous vous êtes menti, que vous êtes trompé tout simplement. Acceptez-le. Il n'y a pas de fin en soi, c'est normal, c'est des expériences. Si vous aviez une leçon à tirer de ça, c'est que oui, vous ne pouvez peut-être pas affirmer des choses tant que vous ne l'avez pas vécu. Il y a peut-être cette idée-là aussi pour vous les taureaux. Alors, amour et relation, changement imminent. Voyez, acceptez que vous vous êtes trompé. C'est pas une fin en soi, accepter. Et il y a un changement imminent. Pourquoi? Parce que vous allez regarder en face. Vous n'allez plus vous voiler la face en vous disant non, c'est pas possible que je me sois trompé, etc. Pas moi ou je ne sais quoi. Ne vous inquiétez pas. Et ça heurtera pas votre ego pour autant. Vous êtes trompé, c'est humain. Il faut accepter des fois de se tromper. Il y a un changement imminent par rapport à un retour d'abondance. Il y a un retour d'abondance ici pour vous. Si vous acceptez de toute façon de laisser derrière ce qui ne fonctionne pas, d'accorder votre pardon parce que vous êtes trompé sur un lien ou je ne sais quoi d'autre, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Oui, peut-être que voilà, vous avez pensé que vous fusionnez avec quelqu'un et puis finalement vous êtes aperçu que non, vous étiez en train de vous leurrer. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça vous a apporté certainement des choses bénéfiques pour vous rendre compte que oui, l'erreur est humaine et que personne n'est infaillible. Voilà. Vous êtes humain. Oh, c'est super cool. C'est super cool les taureaux. Allez, on continue. Problème, crise et changement, travail, entreprise. D'accord. Ici, vous avez peut-être du coup traversé ou vous allez traverser une période de crise au niveau du travail, de l'entrepreneuriat. Peut-être que ça vous amène tout simplement au changement, à accepter le changement, d'accord? Accepter que quand il y a un problème, une crise, c'est peut-être tout simplement que les guides vous poussent à remettre quelque chose en question, vous poussent à aller vers le changement. Vous voyez, il y a une paix qui arrive après une nuit noire de l'âme, après un effondrement, on va dire. Il y a quand même la paix qui arrive ici pour vous. Ne vous inquiétez pas, la tristesse, elle va vous quitter parce que vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes simplement humain. Et c'est vrai que les taureaux, ils ont tendance à peut-être pas, vous avez tendance à peut-être pas accepter le fait voyez que vous êtes aussi concerné par un peu la bêtise humaine, peut-être pas forcément méchante, parce qu'il y a des bêtises humaines qui sont vraiment méchantes, mais c'est nécessaire pour vous, peut-être que voilà, c'était nécessaire que vous traversiez ça pour vous rendre compte que vous étiez humain, que vous aviez droit à l'erreur, voilà, tout simplement. Si par exemple vous aviez pris, vous êtes allé vers un projet, d'accord, et que finalement vous avez eu des bâtons dans les roues, c'est que vous avez eu des acquis pour peut-être autre chose. Regardez, il y a l'arme, il y a l'arme au niveau du travail, de l'entreprise. Peut-être que vous avez galéré justement pour monter un projet, une entreprise, et qu'au final, en fait, l'arme s'est un petit peu retournée contre vous.
Hein. C'est un petit peu ça. Vous avez gardé le silence pour regarder pour garder la face, en fait. J'entends là ici pour vous. Je suis désolée les taureaux, hein, c'est pas pour appuyer ou quoi. Mais ici, il y a vraiment, c'est pour que vous puissiez vous permettre d'avoir une ouverture sur les failles humaines, en fait. Genre, rien n'est infaillible. Hein. On est humain et l'erreur reste humaine. Donc, si vous avez pensé que vous cheminiez bien par rapport à un travail, une entreprise, euh, que vous étiez persuadé que c'était pour vous et que ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors après, ça peut concerner donc un conjoint, mari, l'homme de votre vie. Hein. On vous dit que voilà, il y avait un cheminement à faire, une libération à avoir. Peut-être que là, ouais, vraiment, vous vous êtes trompé et vous avez été vers quelqu'un qui ne vous a pas fait du bien. Ouais. Et le pire, c'est que vous vous punissez vous-même parce que vous ne voulez pas accepter que que vous vous êtes trompé. Vous avez peut-être été trahi aussi au sein d'une entreprise, hein, au sein de votre travail, d'une entreprise. Vous avez peut-être été trahi et par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Voyez comment ça résonne avec vous. Hein. Si c'est amoureux, si c'est relationnel, si c'est professionnel, si c'est familial, etc. Regardez comment ça résonne avec vous et vous allez avoir des réponses de toute façon. D'accord? En tout cas, là, on voit que vraiment, les mensonges, c'est fini. Parce que même si ça revient, vous allez le capter et tout de suite, vous allez trouver les outils nécessaires pour pouvoir justement défendre vos biens, votre entreprise, votre travail, Voilà, ça dépend comment ça peut vous parler. On va aller voir du côté spiritualité, voyage et évolution pour vous, protection et réalisation. Vous voyez, ça se passe bien une fois que vous êtes dans l'acceptation de vous être trompé hein, sur une personne, sur un travail, sur la famille, etc. On vous dit qu'il y a la protection et la réalisation qui arrivent pour vous au niveau spirituel. Peut-être un voyage initiatique, quelque chose qui va vous faire grandir. En tout cas, on voit qu'il y a une nette évolution pour vous dans ce domaine-là, en tout cas, et que vous allez réussir à vous réaliser parce que dorénavant, vous serez protégé, vous réussirez à vous protéger. Regardez, nouvelle histoire à écrire, à concevoir. Il y a peut-être un voyage ici, histoire de bien vous enraciner. Peut-être que vous avez besoin d'un voyage pour souffler tout simplement, vous poser, vous enraciner, reprendre des forces et repartir de plus belle les taureaux. Alors, carrière et ambition. Ah ben on a une rencontre forte au niveau de la carrière et des ambitions. Peut-être que là ici vous allez devoir prendre un peu le large, lâcher prise, réfléchir sur vos nouvelles envies, vos nouvelles ambitions ici. Et oui, il y a une rencontre forte qui va se faire hein, ici pour vous. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous apporter des réponses, un soutien. Ça peut être un nouvel amour et également. Ça peut être en lien avec la carrière. Hop, elle est tombée. Ouais. Bon, il y a une rencontre forte ici qui a été déjà scellée dans le passé, dans une vie antérieure ou quelque chose comme ça, qui revient à vous ici. Ouais. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez trouver une personne qui va avoir les mêmes valeurs que vous, mais pas seulement, qui va vraiment vous respecter pour qui vous êtes. Hein. Il ne va pas vous demander de changer, il ne va pas vous demander de vous sacrifier, il ne va pas vous faire cheminer dans l'erreur, il ne va pas vous mettre en insécurité. Au contraire, ça va être une rencontre très très forte pour vous ici, hein, les taureaux. Allez, on continue avec les amis et les protections. Queen B. Queen B. Il y a une blessure de cœur ici au niveau des amis. Vous vous êtes senti peut-être abandonné ou trahi par des amis. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici pour vous les taureaux. Ouais. Ici, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous avez carrément prié pour que cette douleur disparaisse parce qu'elle était tellement vive,
tellement tenaces que vous avez prié et on vous dit qu'elles ont été entendues et qu'il y a une belle réussite ici avec une âme sœur, une âme sœur de lumière ici. Quelqu'un de bienveillant. Vous avez peut-être médité hein, pendant cette phase désertique pour transmuter tellement vous aviez mal en pardon, quelque chose que vous avez pardonné ici ou votre âme sœur vous a pardonné. En tout cas, voilà, les prières ont été entendues. Seul vous, vous savez quelle prière vous avez faite. Maintenant, vous avez un choix à faire pour... alors, soit par rapport à un coup de foudre ou par rapport à une foudre karmique qui vous est tombée dessus, par rapport à une âme sœur ici, et on vous dit qu'il y a de l'abondance, il y a l'abondance et vous avez la bonne intuition parce que ici il y a une bénédiction pour vous concernant cette âme sœur ou en tout cas vos relations amicales et protection ici, hein, d'accord? Bon, ici vous avez souffert par rapport à l'amitié, quelque chose qui vous a vraiment heurté le cœur, qui vous a touché en plein cœur, hein. Voyez comment ça résonne avec vous les taureaux, hein. Alors, secret et choses cachées pour vous. Lâcher prise. C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Vous allez réussir à lâcher prise par rapport à tout ce qui s'est passé. On voit que vous faites des demandes justement hein, pour guérir cette blessure de cœur. On voit les mains comme une prière, hein, voyez. Vous, là, le conseil, c'est de vraiment vous en remettre à vos guides, à vos anges, de demander de l'aide, mais aussi de lâcher les épreuves, hein, de lâcher les épreuves ici, de transmuter. Il y a quelque chose qui est en train de se muter ici par rapport à un malheur, par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, mis un pardon, et dorénavant vous allez être protégé par rapport à des épreuves qui ont duré dans le temps, hein. Ici, il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ initiatique hein, qui va vous remettre. Vous allez avoir peut-être le doute par rapport à une féminine, soit c'est vous la féminine, ou ça peut être aussi une féminine en face de vous, mais vous êtes en pleine élévation par rapport à cette foudre que vous avez reçue, on va dire, sur la tête, entre guillemets, et qui a peut-être un petit peu bousculé l'ordre des choses au niveau de votre abondance, de votre intuition, de votre manière de voir les choses. Peut-être que ça vous a un petit peu chamboulé ici. Et du coup, vous allez en retrouver... une phase un peu plus sereine où vous allez pouvoir vous poser, réfléchir et peut-être retrouver aussi les gens que vous aimez. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut... attendez. Oui, il y a l'initiation ici. Vous ne l'avez pas encore... pour moi, vous n'avez pas encore eu cette initiation, d'accord, puisque c'est secret et choses cachées. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer ici dans votre vie, dans les prochains jours, prochaines semaines. Ici, vous allez être conduit vers une initiation pour pouvoir finalement retrouver des valeurs essentielles à votre enracinement, au fait que vous retrouviez peut-être un petit peu votre stabilité hein, par rapport à des sacrifices ici, des expériences. On vous dit que l'ordre divin est là pour que vous puissiez retrouver votre sagesse. On vous dit que c'est le timing divin là ici. Il y a peut-être un voyage, un déplacement ici que vous allez faire peut-être dans le silence, dans l'isolement, pour vraiment retrouver votre intégrité, équité, quelque chose comme ça en fait. D'accord ? Voilà pour vous les taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous aiguiller, en tout cas vous conforter dans l'idée que voilà, ça va bien se passer. Il y a encore des choses cachées ici pour vous parce que vous n'avez encore peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas encore accordé le pardon par rapport au fait que vous vous êtes trompé. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas il y a la paix qui revient. Il y a la paix qui revient ici par rapport à une tristesse. D'accord? Vous avez... Moi, je pense que c'est essentiel pour vous, vraiment, pour ensuite partir sur un chemin, mais vraiment basé peut-être sur la confiance, l'amour, l'amour durable, l'amour éternel, l'amour universel.
Et puis un équilibre émotionnel, j'entends aussi. Un équilibre émotionnel pour vous ici. Voilà les taureaux, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du taureau et qui est un petit peu en ce moment chamboulé, et ça pourrait aider. Voilà, cliquez sur la petite cloche de notification aussi pour recevoir toutes les guidances que je vais mettre au fur et à mesure. Voilà, je vous embrasse, je vous dis que ça va aller et puis je vous dis à bientôt les taureaux. Bye bye.